comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde en regardant une image assez curieuse. Je jurerais vraiment que c'est de l'IA, mais selon ce qu'ils assurent, ou même après avoir passé des filtres, ce n'est pas de l'IA. Je n'avais jamais vu de crocodile, honnêtement, j'en doute, mais Grook dit que non. Tu sais, Grook est celui qui s'occupe de vérifier si c'est de l'IA ou non, et Grook dit que non, que ce n'est pas de l'IA. Eh bien, ceux qui s'y connaissent en crocodile, dites-le nous, s'il vous plaît. S'il publie des vidéos de crocodile, ça va activer un autre cauchemar, encore plus. Une autre chose aussi qui attire l'attention parce que ça a l'air vraiment intéressant. Quand on te dit que tu peux recevoir ton colis Amazon par voie aérienne, c'est-à-dire que ça arrive par drone, c'est-à-dire que des drones arrivent et te lâchent simplement le colis là. Mais en fait, ce ne sont pas de petits drones, ce sont des drones de bonne taille. Et si tu vis dans une zone comme, je ne sais pas, la Basse-Californie, ou même ici à Monterrey, certaines zones, Coahuila, non, là où il y a des zones poussiéreuses, n'est-ce pas? Avec du sable, de la terre, eh bien, regardez, comment peuvent-ils laisser un colis là? Regarde. Voilà le drone, il a lancé le colis là, et le drone de Honda s'en va, c'est papa, et à lui et aux voisins. Voilà le colis, voilà ce colis. Regardez, écoutez ça. C'est quoi ce bordel? Non, enfin ça avait l'air très bien, mais bon. Et il y a plusieurs voisins qui filment sous différents angles. Donc parce que, évidemment, ça enterre tout. Si quelqu'un avait, je ne sais pas, des vêtements qui traînaient ou quoi que ce soit, tu pourrais imaginer que, bon, le truc c'est qu'il a fait toute une histoire pour un petit paquet comme ça. Non, en fait, celui qui reçoit le paquet est aussi très surpris, non, à cause de toute cette histoire. Et puis une autre des images qui attire aussi l'attention, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, on voit des oursons, ici dans le quartier de Sierra Alta, ici à Monterrey, Nuevo León, c'est bien. Nous vous avons dit qu'il est désormais fréquent de voir des ours. Voici une ours et ses 3 oursons. Quelqu'un a-t-il pensé à s'asseoir pour les allaiter pendant qu'elle fêtait la fête des mères? Waouh, c'est ainsi qu'elle a célébré la fête des mères. Non. En leur donnant Sur le trottoir. Sur la maquette, mais pas dans n'importe quelle zone à part. Ça sonne. Ça fait très bourgeoise. Je ne suis pas une ours comme les autres. C'est la bonne, eh bien voilà le problème. Et aussi, eh bien, ça se montre, eh bien c'est comme un musée, non? Vraiment, bravo à la personne qui a fait ça. C'est un musée qui garde essentiellement toute la relation entre Trump et Epstein. Dates, archives, ce sont 3430 livres et 3,5 millions de pages de certains des documents de l'affaire Epstein et de la relation avec Trump. Et si la relation? Le musée porte le nom de Mostrom Epstein Memorial Reading Room. Eh bien, je dis ça pour qu'on n'oublie pas, parce que toute cette affaire est très sombre et qu'elle met Trump en difficulté. Et bon, il n'y a même plus besoin de révéler quoi que ce soit, non? Il n'y a plus rien à déclassifier maintenant, ou dans quel pétrin se mettre pour qu'on oublie ça, mais bon, au moins ça. Le musée essaiera de faire en sorte qu'on s'en souvienne encore, non? Évidemment aussi, eh bien, une autre des images qui attirent l'attention, c'est cette image, non? Voyons si je peux la mettre ici, comme ils l'ont fait. Ici, nous voyons une rue de Bakhmout. Avant la guerre et après la guerre. En haut, c'est évidemment avant, et en bas, c'est son état actuel. Avant la guerre, la même rue. La même rue. C'est-à-dire, là-bas en Ukraine. Exactement, en Ukraine. Regardez, c'était comme ça l'Ukraine avant, du moins dans cette région, et voilà comment c'est en ce moment. Ceci dans la zone est de l'Ukraine, à Bakhmout. Une zone qui a été vraiment, mais vraiment disputée par le groupe Wagner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une bataille terrible de plusieurs mois où les Ukrainiens disaient que les membres du groupe Wagner ressemblaient à des zombies. C'est-à-dire, on les tuait et ils réapparaissaient, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et bon, il reste à voir ce qui va se passer avec cette affaire de Tokyo, parce qu'il y a eu aussi un peu de paranoïa, car soudainement il apparaît une sorte de produit chimique, quelque chose comme ça. Il y a 20 ambulances qui arrivent, les pompiers, tout le monde débarque là-bas à Tokyo. Parce qu'à l'arrêt de métro, qui d'ailleurs est très touristique, soudainement un produit chimique s'échappe et tout à coup, les gens commencent à se sentir mal. D'après ce qu'ils disent, il y a 13 personnes qui sont directement envoyées à l'hôpital. Et donc évidemment, toutes les alertes ont été déclenchées à fond pour comprendre de quoi il s'agissait, un sujet dont nous parlerons plus tard.
En attendant, passons à d'autres sujets importants. Remarquez qu'il y a un mouvement Cada vez más tremendo esto vers le sujet del estrecho de Hormuz. dans lequel cela devient déjà un effondrement total, où les États-Unis aujourd'hui auraient détourné au moins 61 navires commerciaux et immobilisés, ce qui constitue le blocus de ces mouvements qui ont eu lieu face aux mouvements observés hier. Avec 130 et quelques embarcations dans cette zone posant apparemment des mines. Eh bien, on s'attend évidemment à ce que le pétrole augmente, que le prix du pétrole s'envole, et cette situation est déjà en train d'être observée. Regardez, voyons si je peux afficher le prix tel quel, parce qu'il s'envole déjà, disons. Par rapport à la clôture de vendredi, qui était à 104, il est déjà à 108 $, 108,63, et les marchés viennent à peine d'ouvrir en Asie. Donc, eh bien, ils auront encore quelques heures. Mais la question ici, c'est comment ça va ouvrir de ce côté, n'est-ce pas? Si ça ouvre comme ça là-bas, il faut voir comment ça continue en Europe, et ensuite comment ça continue en Amérique. Mais ça va être un lundi compliqué, un lundi 11 mai compliqué à cause de la question du pétrole. Donc le Brent, 108 $, presque à 109, non. Exactement, oui. Un sujet en plus pour lequel on ne voit pas de solution, même aujourd'hui. Je disais à Pépé que Trump trouvait inacceptable la réponse de l'Iran à la proposition que faisaient les États-Unis. Eh bien, Trump l'attendait depuis vendredi, évidemment assis, parce que vendredi, samedi, dimanche sont passés. Et qu'est-ce que tu disais? Les Iraniens la présentent aujourd'hui en Iran. Et donc, eh bien, cette proposition ne change fondamentalement rien. Ils ne veulent pas qu'on leur enlève toutes les sanctions. Ils veulent qu'on leur rembourse tout ce qui a été détruit en Iran. Ils veulent garder le contrôle du détroit d'Ormuz et ils ne veulent pas parler du dossier nucléaire. Fondamentalement, toutes les lignes rouges restent les mêmes. Rien n'a changé, je ne sais pas s'ils envoient toujours la même chose. L'un des mouvements navals les plus agressifs de ces dernières années. Non, rien d'autre sur cette guerre. Le détroit d'Ormuz, le passage maritime le plus sensible de la planète, eh bien, il en a généré une. Parce qu'ici, nous avions parlé de 5 de 10 navires qui bloquaient en une journée. Ici, ils ont bloqué des navires commerciaux et en ont mobilisé 4 autres. C'est-à-dire, cela veut dire qu'ils leur ont tiré dessus, n'est-ce pas? Il faut rappeler qu'ils tirent sur le gouvernail ou sur la machine, pas sur, comme sur la salle des machines. Pour immobiliser les navires, le CENTCOM aurait confirmé que 61 navires commerciaux ont été détournés et que 4 autres sont restés immobilisés dans le cadre de ce blocus contre l'Iran. Exactement. Eh bien, Washington a assuré que l'opération vise à garantir le respect des restrictions maritimes que j'ai imposées sur les ports iraniens. Et c'est très important parce que, eh bien, l'idée, c'est que non, ce n'est pas seulement l'Europe, l'Asie, etc. qui souffrent du blocus de l'Iran, mais il faut aussi que l'Iran souffre du blocus imposé par les États-Unis. Et donc, plus de 20 navires de guerre américains participent déjà à cette mission navale déployée entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, y compris des destroyers, des drones, des avions de reconnaissance, des porte-avions. Et bon, ce qui est surprenant, c'est le silence des Houthis. On disait que les quelques attaques qui ont eu lieu au début, parce que c'était presque à la 2e ou 3e semaine après le début de la guerre, en mars, cela avait été fait sous la pression de l'Iran et il n'y a plus eu de mouvement. On voit bien que oui, c'était sous pression et rien de plus. Ils l'ont fait juste pour la forme. Mais depuis, ils n'ont même pas envoyé de message, rien du tout. Et tu as raison, regarde les Houthis. Il y a 2 groupes qui sont mécontents pour la même raison. Non, ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait une attaque de l'Iran contre les pays du Golfe. C'est-à-dire, les Houthis ne s'entendent pas bien avec tout le monde. Mais bon, on soupçonne que certains pays du Golfe ont aussi été impliqués dans l'affaire du Yémen. C'est pareil avec Gaza, par exemple, le Qatar, spécifiquement le Qatar. On sait qu'il y a des groupes au sein du Qatar qui entretiennent de bonnes relations avec le Hamas. Alors quand le Hamas critique et dit à l'Iran « Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que vous attaquiez les pays du Golfe », eh bien ça m'a interpellé. Tu remarques aussi que le Hamas n'a pas vraiment bougé lors de toutes ces opérations ? De même pour les Houthis, c'est-à-dire qu'on les a très peu vus, en fait ils brillent surtout par leur absence, comme on dit, non. L'Iran a qualifié les opérations des États-Unis d'opérations illégales et dénonce que le blocus menace la sécurité internationale de la navigation.
C'est-à-dire, évidemment, c'est ce qu'ils doivent dire, bien sûr, mais bon, c'est une guerre et au final, ils vont faire pression. Il y a un instant, lors de la transmission précédente, nous parlions de la crise pharmaceutique qu'ils traversent, c'est-à-dire qu'ils ont une pénurie alimentaire, ils ont un problème de médicaments. D'après les services de renseignement, ils peuvent tenir 3 mois, jusqu'à 120 jours, n'est-ce que ce pas ? C'était à peu près le maximum. Bon, ils peuvent tenir plus ou moins entre 3 et 4 mois, mais le problème c'est que eh bien, les États-Unis ne veulent pas. Les États-Unis veulent accélérer la négociation, mais il n'y a pas moyen. Avec quoi négocies-tu ? Si l'autre côté refuse de négocier, non ? C'est-à-dire, et en plus le plus fou, c'est que ton partenaire, ton principal partenaire dans cette guerre qui est Israël, ne veut pas non plus négocier. Donc avec qui négocies-tu ? Avec qui négocies-tu ? Absolument personne. Il n'y a personne avec qui négocier. C'est étrange, mais c'est comme ces conflits où les Yéménites et les Gazaouis ne veulent pas s'impliquer. En tout cas, le Hezbollah, lui, est bien impliqué dans cette affaire, ainsi que les milices pro-iraniennes en Irak, qui se trouvent dans cette région, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas un peu comme regarder ces épisodes de Game of Thrones que tu suis. Et comme toujours, tous les éléments, toutes les circonstances s'alignent pour que la tempête parfaite ait lieu et que tout recommence à se produire. Avec tout ça, je ne vois pas d'issue, non. Aujourd'hui encore, quand je disais Pakistan non, la proposition était déjà là. Le simple fait qu'il l'ait envoyé directement au Pakistan était étrange. Ensuite, quand je l'ai lu, j'imagine la crise que Trump a eue quand il a reçu la proposition. On sait immédiatement qu'il y a un soi-disant appel à Netanyahou et que Netanyahou annule un événement public pour répondre à Trump. Et dans lequel, eh bien, selon les rapports, qu'il n'y a pas eu d'accord. Comme tu dis, la question nucléaire demeure, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... Tout reste pareil si la question nucléaire reste comme ça, comme si on n'allait pas en parler. Nous allons réduire le niveau d'enrichissement et une partie sera envoyée dans un pays tiers, en l'occurrence la Russie. Et si on en a besoin, si je n'aime pas la façon dont on me traite, je le ramène dans mon pays. Et on en reparle quelques jours après la guerre. Bon, eh bien rien de tout ça, rien, donc rien. Et donc parmi les images curieuses du jour, il y a une image publiée par la NOAA elle-même et le service de météorologie des États-Unis. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Quelle est la situation ? Eh bien, ici, nous voyons la ville la plus septentrionale des États-Unis, qui s'appelle Utqiagvik, un nom très compliqué. Ils vont rester comme ça, avec le soleil à l'horizon de 2h57 du matin jusqu'à l'après-midi, enfin jusqu'au soir, en fait toute la journée, ils ont du soleil. Et cela jusqu'au 2 août. Imaginez à quel point il est difficile de dormir comme ça. Évidemment, il faut avoir des rideaux occultants très épais, sinon on ne dort pas. On a vu un film il y a des années au cinéma, tu te souviens ? Je crois qu'il y a Al Pacino, pas Robert De Niro. Je crois que c'est un policier qu'on envoie dans un endroit comme ça et il doit enquêter sur une affaire, mais il n'arrive pas à dormir. C'est vraiment compliqué. Je crois qu'il y a cette fille, celle de Million Dollar Baby. Oui, c'est ça. Que Il est desespera. mais c'est un peu de folie parce qu'il ne peut pas dormir. C'est le patient. Sí. Patito non. J'ai dit Robert De Niro ou Al Pacino Oui, j'ai dit Al Pacino. parce que, souviens-toi, Je ne me souvenais pas que c'était un endroit comme ça. Mais je me souviens qu'il a de l'insomnie, enfin, il a un souci d'insomnie, il a un problème, donc il ne peut pas dormir. Tu vois comment il tente de résoudre l'affaire sans dormir, et son état empire de plus en plus. Oui. je vous donne le nom pour que vous la voyiez. Ce n'est pas l'une des meilleures. C'est que ça date d'il y a à peine une vingtaine d'années. Il y a 25 ans, il y avait encore ces super bons films. Mais bon, c'est comme ça. Ça s'appelle Insomnie, oui, mais où ça se passe ? Où est censée se dérouler l'histoire ? L'histoire se déroule en Alaska, où il souffre d'insomnie à cause du soleil. Oui. Je ne me souvenais pas de cette partie, c'est fou. Ça doit poser problème et empire la situation. Il l'enregistre. Et oui, puisqu'il n'y a pas de nuit, alors... Mais on meurt. Comment ça s'appelle ? Ce masque, voilà tout. Et le fou, le plus fou, c'est... Qui est le fou ? Qui est le fou ? Le fou, c'est-à-dire celui dont je parle, c'est Robin Williams. Robin Williams est le méchant. C'est super étrange d'imaginer Robin Williams en méchant.
Mais oui, oui, comme ça, non, tu ne l'imagines pas. Non, non, bon, passons aussi à d'autres sujets importants. Ah oui, on en a aussi une autre qui est vraiment folle, parce que c'en est une autre qui est très intense. Surtout parce que ce sont deux pays nucléaires qui se menacent, et ça, ce sont des choses préoccupantes. Et il semble qu'on avait oublié la guerre ou le conflit qu'il a avec l'Inde, eh bien il a lancé un message non. Précisément aujourd'hui. Le Pakistan, donc, envoie un avertissement à l'Inde en disant qu'elle subira des conséquences extrêmement douloureuses si elle effectue de nouvelles attaques. Cela s'est produit aujourd'hui. Le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal, Asim Munir, a lancé cet avertissement à l'Inde, assurant que toute future agression de la part de l'Inde recevra une réponse. C'était lors d'un événement où l'on a commémoré le premier anniversaire d'un conflit armé qu'ils ont eu. Vous vous souvenez ? En 2025, je me souviens déjà qu'on en a parlé ici, tant de guerres en si peu de temps. Là, c'était l'une des guerres que Donald Trump a réglées, vous vous souvenez? C'est censé être sur sa liste. Eh bien, depuis le quartier général de Rawalpindi, Munir a qualifié cela de victoire sans précédent. Un autre fou qui jure avoir gagné quelque chose qu'il n'a pas gagné, mais bon, la soi-disant opération Bounia. En mars, un affrontement de 4 jours qui a commencé après des attaques terroristes contre des touristes, c'était vraiment intense. Cela s'est passé dans la région. Celle-ci s'appelle Cachemire. Très intense. Existe-t-il une vidéo ou est-ce juste historique? Comme la fille qui s'entraîne. Ils prennent le contrôle du gouvernement, mais d'où viennent-ils? De Singapour? Non, pas de Singapour. Rappelle-moi, Pépé, celle qui fait de l'exercice, elle est d'où déjà? Comme ça, imagine comme le Bangladesh, comme le cas du Bangladesh. Comme le cas du Bangladesh, celui du Cachemire. Un gars est sur l'un de ces trucs où ils sont accrochés, ils filment, typique. La vidéo de ce qu'il en pense. Je ne me souviens pas, sinon je l'aurais dit, de ces gens qui voyagent accrochés comme ça, des engins sympas qui vont d'un endroit à l'autre, du point A au point B. Et lui, il filme cette vidéo typique. Ne dis pas, je veux m'en souvenir, moi. La vidéo typique du touriste. Et derrière lui, il se filme tout sourire. Et derrière toi, tu vois qu'ils sont en train de tuer des gens. Et comment est-ce possible? Ce sont Ses proches, amis, peu importe. Enfin, je veux dire, parce que Ce sont des gens qui sont touristes, qui viennent d'Inde, qui sont en vacances. tu te rappelles qu'il n'y va pas seul. Donc, s'ils éliminent des gens, ce sont sûrement des proches, des amis ou quelqu'un de ton entourage. Oui, enfin oui, c'est fou. Parce qu'il prend son selfie. Et il sourit, il profite de la vie. Et derrière, ils sont en train d'éliminer des gens. Non, c'est dur, parce qu'ils ont traversé la frontière pour éliminer des touristes. C'est-à-dire, c'est de la folie. Comment s'appelle ce sport? C'est juste que... C'est un sport? Oui, il le classe comme un sport extrême. Tu es juste assis comme ça, accroché à... La seule chose extrême, c'est de bien t'attacher. C'est ça l'extrême, si tu y allais seul, oui. Les mains sur... Extrême. Comme Chanok le faisait, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais voyons qui se souvient, Chanok dit... Rappel, non, ça c'est descendre, ça c'est du sport, oui, ça c'est du sport, ça c'est vraiment du sport, une pratique sportive, oui, mais bon, cette tyrolienne, on me soufflait tyrolienne. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Pakistan? L'Inde? Eh bien, aujourd'hui, c'est juste l'anniversaire. Et voilà, il lance que cette menace dont l'Inde n'avait pas besoin, dont le monde n'avait pas besoin, dont nous n'avions pas besoin en ce moment. Mais c'est tout. Pour que ce soit clair que si jamais il recommence, eh bien, ça va devenir compliqué. Que ça va devenir intense, donc il va y avoir des coups. En gros, non, si je prends une... Il demande de régler ça, tu vois de quoi il parlait? Oui. Oui, passons à d'autres sujets. D'après ce qui est rapporté, les États-Unis et l'Iran sont en guerre, mais dans les guerres, les pays en guerre apprennent. Mais ce que la Chine a fait dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, dans la guerre exactement, c'est-à-dire que la Chine va et prend des notes comme des élèves appliqués, n'est-ce pas? Eh bien, ils s'appliquent dans toutes les guerres et ils participent à toutes, mais sans participer à la cause du conflit. C'est-à-dire qu'ils ont là-bas des dispositifs, et pas seulement d'un côté, mais des deux côtés et tout ça. C'est-à-dire, par exemple, pour les Arabes. Ils ont déjà installé là-bas des systèmes laser pour que les Arabes se défendent contre les Iraniens. Ils soutiennent tout le monde d'un côté et visent Dolid de l'autre, et au final, eh bien, c'est une information extrêmement précieuse. Selon les experts, l'expérience donc des Chinois, maintenant à cause d'une guerre à laquelle ils ne participent pas, a été abondante. Que se passe-t-il avec cela? La Chine analyse la guerre entre les États-Unis et l'Iran comme un laboratoire militaire
observant aussi les tests d'armes qui y ont eu lieu. De même, la Chine est un laboratoire en temps réel pour étudier comment on combat, ce qui est très important. Comment Washington combat-il sous pression et comment les systèmes de défense modernes réagissent-ils? Par exemple, un point qu'ils ont super bien noté, c'est l'importance d'avoir une défense aérienne, ce dont nous nous sommes déjà rendus compte. Par exemple, pour la Russie, cela a été un de ses plus grands problèmes. Des experts chinois admettent que l'Iran a contourné des systèmes avancés américains comme le Patriot et le TAR, grâce à l'utilisation de ces drones bon marché et de missiles moins sophistiqués. C'est quelque chose qui a augmenté, d'où l'alerte lancée par l'Armée populaire de libération. Une ancienne colonelle de l'armée de l'air chinoise a admis que Pékin doit revoir d'urgence ses points faibles en matière de défense. Parce que même les grandes puissances peuvent être surprises par des attaques massives à faible coût. Voilà donc tous les attaques qui ont été menées avec ces drones contre la Russie ces derniers jours, contre les raffineries. C'est pareil pour l'Iran, malgré les affirmations sur la destruction de nombreux drones, ce n'était pas vrai, car leurs drones sont devenus très efficaces, même s'ils n'en avaient pas beaucoup. La Chine va également accélérer sa capacité offensive avec des missiles hypersoniques, des chasseurs J-20 et des bombardiers furtifs similaires aux B-2 des États-Unis. Et puisque le conflit au Moyen-Orient a montré que la défense reste le véritable talon d'Achille des pays. Les analystes de Taïwan pensent également que Pékin pourrait appliquer la stratégie combinée. Il s'agit d'attaques de précision de haute technologie associées à d'immenses essaims de drones bon marché capables de saturer les défenses aériennes. Et le scénario qui est le plus redouté dans le détroit de Taïwan? Évidemment, ce serait une invasion soutenue par des milliers de drones, de roquettes et de missiles tentant de détruire l'infrastructure critique avant un débarquement militaire. Celui du genre, bon, changeons de sujet ou poursuivons sur ce point. Eh bien, un sujet en gros. La principale leçon pour Pékin, et je pense que cela devrait être le cas pour tous les pays, c'est que les guerres modernes ne reposent pas seulement sur des armes ultra chères et ultra puissantes, mais aussi sur la possession d'armes à faible coût. Tu peux en fabriquer des centaines de milliers. Si tu peux saturer le système, exactement, passons aussi à d'autres sujets importants. La France lance, envoie, on l'a déjà mentionné, le Charles de Gaulle, mais aussi Macron. Eh bien, il hésite, non? Comme s'il y avait... Macron, queremos creer en ti, pero no se puede. No se puede. Macron exclut d'envoyer des troupes, mais prévient que la France est prête à une escalade. Selon lui, il ne s'agit donc pas de forces militaires. Le Charles de Gaulle, eh bien, il fait demi-tour, mais de très loin, d'après ce qui est rapporté. Alors allons-y, il ne cherche pas à ouvrir le front, n'est-ce pas? De même, il a aussi dit aujourd'hui qu'un destroyer, le Dragon, allait partir, le Dragon du Royaume-Uni. Mais il va être dans cette zone, c'est-à-dire qu'il ne va même pas passer à sélection. Eh bien, rien de tout ça, honnêtement, rien non plus, parce que ça ne va pas t'aider là-dessus, non, absolument rien. Ils disent donc qu'ils seront là pour, au cas où ce serait nécessaire, intervenir, mais ce n'est pas très clair. Et en plus, avec un avertissement très ferme à la fin, que s'ils interviennent, eh bien, eux aussi seront attaqués. Apparemment, les gens n'écoutent pas. Ils sont devenus très intenses, s'opposant aux Iraniens, aux Anglais et aux Français. Mais bon, c'est ça, c'est le message de Macron, non? Macron qui fait aussi un peu de bruit, en quelque sorte. Il affirme qu'il n'avait jamais contrôlé le déploiement, mais qui l'a dit? Ce n'était pas... Qui donc? Pero que están preparados. Et c'est étrange, non? Parce qu'il y a quelques jours, on voyait un Macron dire aux Européens « Nous manquons de confiance en nous ». Celui-ci, oui, nous pouvons tous, oui, c'est possible. Mais maintenant, il dit pour celui-là « Non, non, je n'ai pas dit ça, mais oui, nous pouvons, mais non, je n'ai pas dit ça ». Sa femme lui a donné une grosse gifle quand il est rentré à la maison. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Oui. » Eh bien, la question est qu'ils sont d'accord, comme toujours. Sur ce sujet, l'Europe est un peu ennuyeuse. Ils répètent toujours la même chose. Non, que le détroit va être libéré, non, que ça va être libéré. Eh bien oui, mais évidemment, il ne va pas le faire tout seul. Non. N'est-ce pas? Passons à d'autres sujets également importants, Trinité et Tobago. Eh bien, il signale qu'il y a une fuite d'hydrocarbures qui affecte le Venezuela. La fuite d'hydrocarbures, selon ce qui est dit. Le ministre de l'Énergie de Trinité et Tobago, Rodal Molinal, l'a confirmé aujourd'hui. D'ailleurs, une fuite d'hydrocarbures en provenance du Venezuela n'est pas visible. Et ils prétendent donc que cela cause des impacts environnementaux à Trinité et Tobago. Oui. Eh bien, le Venezuela dit que Trinité et Tobago a une fuite, mais bon, le ministre de l'Énergie de Trinité et Tobago dit que cette fuite n'est pas visible.
que cela vienne de leur territoire, et donc le Venezuela a affirmé que cela leur cause des préjudices. Ils disent qu'il y a eu des inspections de suivi faites par des drones et des bateaux qui ont indiqué qu'ils n'ont vu aucune fuite de pétrole à la surface de l'eau. Il faudra voir, il y a de nombreuses ONG qui surveillent cela. Il faut donc écouter leurs avis car le Venezuela observe quelque chose sans savoir son origine. Bon, voilà la situation. Il y a un message donné d'ailleurs par une personne qui s'appelle Vladimir Poutine, qui a attiré mon attention aujourd'hui. Nous allons l'écouter, mais c'est un message qui concerne l'Europe. Écoutons ce qu'il dit à propos de l'Europe et des États-Unis. Est-ce que cela s'applique vraiment là-bas? Écoutons-le. Je suppose que c'est dans le contexte de la réunion d'hier. N'est-ce pas? C'était pour le 9 mai. Ils ont promis de l'aide et ont commencé à encourager l'affrontement avec la Russie, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais en tout cas, c'est quelque chose de sérieux. Eh bien, à quoi faites-vous référence? Pour commencer, il dit que la guerre avec l'Ukraine va bientôt se terminer. Je ne sais pas comment, à part qu'ils vont perdre, mais à part ça, il dit que ça va bientôt finir. Cette guerre avec l'Ukraine, il continue d'insister sur le fait que c'est l'Occident qui a, disons, poussé l'Ukraine à provoquer cette guerre. Même si c'est la Russie qui a envahi le pays, je ne sais pas d'où il sort ça, mais bon, il continue avec cette histoire, ce récit qu'il invente tout seul. Et pendant ce temps, Moscou exige des explications à l'Arménie. Parce que, voyons, l'Arménie est censée être ou avait été historiquement proche de Poutine. Et soudainement, l'Arménie invite Zelensky, et en plus, Zelensky étant en Arménie, fait de vives critiques envers la Russie. Alors, eh bien, évidemment, cela ne leur a pas du tout plu. C'était l'une des choses dont les analystes parlent le plus en ce moment. De temas geopolíticos. Même, eh bien, Gente dentro de los bloqueros. des Russes ont même dit « Écoutez, on a déjà tout perdu, même nos alliés les plus proches. » Ceux qui auparavant soutenaient toujours Vladimir Poutine, maintenant ils se rangent du côté de l'Europe et de Zelensky. Zelensky est devenu une figure qui, non seulement ces derniers mois, a gagné du terrain, mais maintenant il demande même des armes. Il commence déjà à se positionner comme une figure assez puissante en Europe, et même s'ils ne sont pas encore acceptés dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ils sont déjà considérés comme une puissance militaire qui sera clé dans une éventuelle guerre future. Eh bien, avec la Russie... Exactement. Eh bien, souvenez-vous aussi qu'il y a quelques jours, il y a eu une réunion des pays européens en Arménie. Un message clair, donc, qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec la Russie. Et donc la Russie lance cette critique concernant la réunion. En fait, l'autre jour, ils ont répété la même chose qu'ils disent encore et encore. Qu'ils fassent un sondage auprès du peuple arménien pour voir s'ils veulent vraiment appartenir à l'Europe ou à la Russie. C'est-à-dire, ça va commencer exactement comme ils l'ont fait avec la Géorgie, comme ils l'ont fait avec la Crimée, comme ils l'ont fait, ils répètent le même schéma. Et bon, en parlant de schéma, voici le président de l'Arménie. De quoi parle-t-il ? Ici, il ressemble à un candidat de Morena ou d'un parti mexicain. Mais oui, celui du parti. De quel parti? De quel parti? Quel parti? De quel parti? Quel parti? C'est en Arménie. Là, dans cette vidéo, il est en train de discuter avec les gens. Rappelez-vous qu'avant, l'Arménie elle avait cette zone qui s'appelait Karabakh, qui se trouve en Azerbaïdjan. De nombreux conflits ont éclaté jusqu'au départ soudain de tous. La Russie se désorganise et ne les aide plus. Il faut se rappeler qu'ils avaient une sorte d'OTAN, comme un accord entre l'Arménie et la Russie. Au moment des conflits, la Russie n'aide pas. Ils disent qu'ils n'ont aucune raison de vouloir cela, d'où le choix de l'Arménie de se tourner ailleurs. N'est-ce pas? Parce que oui, en fait, la question c'est que dans cet endroit, il y avait un groupe de personnes à qui nous leur avons offert. Le Karabakh est en Azerbaïdjan, mais il faut se rappeler que oui, peut-être qu'ils ont perdu cette terre, mais ils ont réussi à obtenir la paix. Il affirmait que la paix actuelle est impressionnante et qu'il mène des projets avec l'Azerbaïdjan. Et avoir un voisin avec qui tu t'entends bien, ça signifie que ton pays peut croître économiquement. On va utiliser. Ils disent qu'on a perdu des terres, mais pourquoi cette terre était-elle à nous? Explique-le-moi simplement. Pourquoi était-elle à nous?
Je ne veux pas parler mal de ceux qui ne sont plus là, mais disons, sous le contrôle de certains généraux qui cultivaient du blé là-bas. Par exemple, supposons que c'est pour ça que c'était à nous, parce que c'était à nous. Expliquez-moi, pourquoi avons-nous construit là-bas une école, une maternelle? Nous allions construire une usine, nous y vivions naturellement, parce qu'en quel sens c'était à nous, ce n'était pas à nous. Órale. Ce n'était pas à nous, ce n'était pas à nous, ce n'était pas à nous. Donc en disant, voyons, nous allons voir l'avenir, nous n'allons pas voir, c'est l'avenir. Et voilà. Cessons d'y penser, car avec ce petit bout, nous n'aurions jamais eu la paix, non. En gros, ils seront toujours au bord de la guerre en permanence, et voilà, c'est comme ça, non? C'est peut-être l'une de celles où je ne sais pas à quel point Trump a influencé ou non, mais au moins, là, c'est vraiment la paix, non? Dans ce sens-là. Disons qu'il lui revient de signer. Il doit signer, il doit le faire, l'essentiel c'est que ça fonctionne. C'est que tu avais les « je ne sais pas », non? Ça vient d'en haut, c'était faux. Bon, passons à autre chose. Arménie et Macédoine, on passe. Politicien. Ce politicien, Jaja. Passons à d'autres sujets importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Quelles autres choses y a-t-il? si tu as déjà parlé de ça, vous vous souvenez qu'il y a 2 soldats portés disparus? Oui, au Maroc, en mer, au large du Maroc. Ils sont censés faire un exercice dans le sud, non? Sud du Maroc, si je ne me trompe pas. Oui, à l'ouest, l'ouest du Maroc, l'est. Et ils se perdent. Eh bien, il y en a toujours 2 qui se perdent parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Il y en a toujours 2 qui se perdent parce que si l'un tombe, un autre saute pour aider celui qui est tombé. Oui, non? Peu importe ce qui se passe, il y en a toujours un pour soutenir l'autre. Le fait est qu'aujourd'hui, après toute une semaine de recherche et d'opérations de sauvetage, aujourd'hui, on a retrouvé le corps de l'un des soldats disparus au Maroc. Cela pendant cet exercice d'entraînement dont nous vous parlions. Son nom est le premier lieutenant Lamont Kenny Jr. K. Jr. était l'un des 2 militaires qui ont disparu il y a un peu plus d'une semaine dans les eaux au large de la côte sud du Maroc, près de la zone d'entraînement Cap Drop, selon le communiqué présenté par l'armée des États-Unis. Et donc, en ce moment, la recherche du 2e soldat se poursuit. Des responsables de l'armée ont indiqué que la recherche du 2e militaire, dont l'identité n'a pas encore été communiquée, se poursuit. Ils le savent, mais ne le partagent pas. Selon l'armée, jusqu'à présent, plus de 1000 militaires et civils américains et marocains ont participé à la recherche de ce 2e soldat. C'est celui qui le retrouve sans vie, il retrouve sans vie le lieutenant K. Lieutenant K. Lieutenant K. Eh bien, voilà comment est la situation. C'est vraiment terrible, évidemment. Espérons qu'il retrouve bientôt la 2e personne et qu'elle aille bien, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas d'informations sur ce qui s'est passé. Dio esta circunstancia. Qu'est-ce que c'est? Selon le rapport préliminaire présenté aujourd'hui, ces 2 personnes, ces 2 soldats faisaient partie d'un groupe de militaires qui faisaient une excursion pour voir le coucher du soleil. Lorsqu'un soldat, connu pour ne pas savoir nager, est tombé à la mer, je trouve ça étrange que nous ne sachions pas nager, surtout à ce niveau-là. Enfin bon, les responsables de la défense disent que le 2e soldat porté disparu a sauté à l'eau pour aider le premier, sachant qu'il ne savait pas nager. Et au moins, cela fait partie du protocole, mais il a été frappé par un... Enfin bon, d'autres soldats ont essayé de les sauver, mais ils n'y sont pas parvenus. C'est dur, vraiment dur. Eh bien... Je ne sais pas si c'est lui ou l'autre qui ne sait pas nager, ce n'est pas clair. Eh bien, voilà la situation. Passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Mais allons-y, passons déjà aux commentaires. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. La fête des mamans, la fête de toutes les grand-mères, des mamans. Alors maintenant, eh bien, d'énormes salutations, un gros câlin à toutes. Aussi aux États-Unis, ça coïncide aujourd'hui, oui. Oui, eh bien, aux États-Unis, c'est toujours le 2e dimanche de mai. Et eh bien, il se trouve que cette année, les 2 jours coïncident. Tu vois, eh bien, d'énormes salutations au papa de Nueva. Y a-t-il un autre pays qui célèbre le 10 mai?
je crois, mais quelqu'un te dit que c'est mondial, je ne suis pas sûre, vraiment, mais bon. Salutations à Annery Salazar, salutations au papa de Galveston, salutations à Abel, comment vas-tu? Également, salutations à Rosalinda Moreno et aussi à Armando Antonio. Et oui, les fous de la garde militaire d'Iran sont en train de chercher des ennuis, dit-il. Salutations Armando Antonio, salutations Armando, comment vas-tu? Très bien, regarde, c'est ici. Les pays qui le célèbrent sont, il dit, principalement le Mexique, le Salvador, le Guatemala, le Belize, le Qatar, Guatemala. Au fait, il y a un cas. Émirats arabes unis, Inde, Malaisie, Oman, Pakistan et Singapour, dans d'autres endroits, dans d'autres pays. La célébration met à l'honneur les mères avec des réunions, cadeaux et festivités scolaires. Voilà donc la liste des pays. Il y a d'autres pays qui le célèbrent à d'autres dates, tandis que certains pays maintiennent la date fixe du 10 mai. La majorité des pays d'Amérique latine, dont la Colombie, le Venezuela, le Pérou, le Chili, l'Équateur et les États-Unis, fêtent la fête des mères le deuxième dimanche de mai. Aujourd'hui, c'était donc une coïncidence que les deux dates coïncident. Voilà. Tu parlais du Guatemala ? Au Guatemala, ils ont une personne qui était sur la croisière du coronavirus et ils la surveillent en ce moment. Il faudra rester attentif. Je ne connaissais pas ce cas. Tu vois, il y a la France et le Royaume-Uni, c'est spectaculaire comment ils le gèrent sur l'île. Et puis il y a aussi celui du Guatemala, qui est intéressant également. Nous resterons attentifs. Cette lumière s'intègre comme un état. Très bien, salutations. Martin, le père de Novak, demande dans quelle mesure il est vrai que Maria ne peut pas non plus retourner au Venezuela à cause des instructions de Trump. Tu vois, là vraiment, je ne sais pas, mais elle a dit qu'elle allait revenir. Eh bien, c'est-à-dire... Maria Corina, oui. À ce jour, Dieu le sait, elle n'a pas dit qu'elle annulait ou n'irait pas. Et elle dit... MT explique que les soldats américains créent des liens si forts que leur bataillon devient une famille. Ils prennent soin les uns des autres comme des frères, même après leur retour, restant toujours attentifs. Ce lien est très puissant, affirme MT. Salutations, MT. Comment vas-tu ? Francisco Arcisa danse avec la souris. Cowboy, cowboy, toutes les mamans pleurent. Écoute, ils mettent une autre chanson. Écoute, je crois qu'elle est très, très usée. Salutations, Félicia, Sofia, Seola, les gars. Bonne fête des mères. Merci beaucoup, Félicia. Également, salutations à Sébas, ici au Pérou, nous sommes en fête. Salutations aussi à José Mendez, celui du Guatemala dit que Pavagat était pire. Salutations à José Mendez. Salutations, José Mendez, comment vas-tu ? Très bien, c'est à moi, Fidel Botello dit « Bonne fête des mères, Astrid ». Salutations. Salutations, Sébas, comment vas-tu ? Salutations, Antonio Rodriguez et Pepe Yeso, l'antivirus n'est toujours pas là, selon Antonio. Salutations, Antonio. Salutations, Antonio, comment vas-tu ? Bonjour. Salutations Sylvia, et je salue toutes les mamans en Argentine, c'est le 3e dimanche d'octobre. Ah, on les appelle les Contrerosos, le 3e dimanche d'octobre, d'accord. Salutations. Salut tout le monde. Salutations à Neri, salutations aussi à Rosalinda. Eh bien, nous vous saluons. À Aori Carrera, elle dit que beaucoup sont préoccupés par cette guerre alors que la mort elle-même déguisée en virus va bientôt frapper au niveau mondial. Salutations Aori. Salutations. Salutations, DMT. La France n'a pas gagné de guerre depuis longtemps, mais elle veut convaincre l'Europe de s'unir pour se renforcer et créer une force militaire commune. Oui, oui. Salutations. Salutations aux Contrerosos. Contrerosos, je salue Ori, je vous salue tous. Contrerosos, ah bien, je vous salue tous. Contrerosos, je salue Ori et les Contrerosos. Carrera, bon, voyons si ça se voit. Non, eh bien, qui c'est ? C'est le 100e. Quoi d'autre ? Oui. Santé. Salutations à Martin qui dit que c'est tellement vrai. Salutations au papa de Nova. Salutations jusqu'à Houston à Vidal-le-Roi. Comment ça va, Leonardo le Cucurucho ? Salutations. Salutations à Nika Gospel, comment vas-tu ? À Miguel Martin aussi, nous avons ici quelqu'un qui s'appelle Martin. Salutations à Steve Pepe, les vidéos d'OVNI d'archives. Je ne me mets pas la pression, beaucoup ne viennent pas du gouvernement ou publient seulement les moins importants. Il existe de meilleures vidéos de la NASA notamment. Bien sûr, oui, il y a eu de meilleures fuites après les premières fuites. Celle-ci, oui. C'est la question sur Cuba, dit Cucurucho. Comment vont les choses avec Cuba ? Ils ont les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire que la situation n'a pas beaucoup changé. Eh bien, en ce qui concerne la nourriture, il en manque toujours. Et pour l'essence, il y a encore des pénuries, même si du pétrole est arrivé de Russie. Oui, mais bon, il y a toujours des problèmes, non ? Et que tous les jours, on voit des drones américains circuler de la Floride vers Cuba. Ils vont, ils reviennent, ils tournent en rond. Enfin, je dis ça parce qu'on suit tous ces sites de...
comment ça s'appelle? D'analyse aérienne et tout ce genre de choses, mais qui font l'analyse de tout ce qui est militaire. Tous les jours, il y a des mouvements. Oui, salutations à Isabelle Teixeira, comment vas-tu? À Carmen Larès, salut Carmen. À Bayo qui dit bonsoir, salutations à Pépé et à Cérès pour les informations des actualités. Aujourd'hui, je commence depuis le début. Salutations à Yayo du futur et aussi salut à Yoyi King, comment vas-tu? À Digna Gilles qui dit « Je crois que Dieu fait avec l'Iran la même chose qu'il a fait avec le pharaon. Il endurcit leur cœur pour qu'ils soient éliminés. Oh Digna, tu es intense. Salutations Digna. À Editio Sendeño, comment vas-tu? Également salutations à Adine et salutations de Santiago du Chili. Salutations Don Perfecto, comment vas-tu? Muy buena, Don Perfecto. ¿Qué onda, Nova? Quel état va avec ceux de Zeitgeist, en enquêtant sur la monnaie des États-Unis parce qu'ils achètent de l'or provenant du narcotrafic. Et on entend beaucoup parler de MEAS Crypto. Eh bien, quelle sacrée salutation alors! Comment tu vas? Comment tu t'organises? Comment tu as été? Il dit. Justement, alors que le Coréen fou a fini de fabriquer les armes les plus chères, il s'avère maintenant qu'avec des drones bon marché, on obtient de meilleurs résultats, dit Armando Antonio. Eh bien, je pense que c'est les deux choses. C'est-à-dire avoir des armes chères, que ça te sert. C'est comme ta signature finale, c'est-à-dire c'est comme un dernier recours en cas de guerre totale. Mais si tu n'as pas de grandes armes, comme par exemple l'Iran ou l'Ukraine n'en ont pas, eh bien, avec beaucoup de petites armes bon marché, tu peux au moins mener une guerre soutenue pendant longtemps, n'est-ce pas? Mais, eh bien non, évidemment, une grande arme sert à dissuader, les petites armes sont pour la guerre réelle, ce serait en gros la différence, non? C'est ainsi que je le vois, je ne sais pas ton avis, dit Christian. Salutations à Tijuana, comment vas-tu? Salut Danilo, dit depuis Saint-Domingue, République dominicaine. Il dit que le seul qui en sort gagnant, c'est la Chine parce qu'elle n'investit dans rien. Et c'est elle qui en profite le plus dans tout ça, dit Danilo. Salutations Danilo, salut. Yesenia, comment ça va? Comment vas-tu? Luz dit, depuis Palma, excellent, salutations là-bas, dit-elle. As-tu vu la nouvelle que la présidente a envoyé des milliards de dollars à Cuba? Oui, c'est un sujet qui génère beaucoup de controverses ici dans le pays. Depuis le gouvernement précédent, une somme importante d'argent a été envoyée. Avec la question du bien-être et tous ces sujets, c'est comme ça. L'affaire est un peu louche. On ne voit pas vraiment la raison derrière tout ça. Il devrait toujours y avoir une explication. Je veux dire, d'accord, ok, voyons, mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Comment justifies-tu l'envoi d'une somme aussi importante d'argent? Et ces controverses, eh bien, c'est vraiment étrange, non? Sincèrement, non? Je veux dire, en échange de quoi? Parce qu'évidemment, c'est en échange de quelque chose, de quoi? C'est la grande question ici. Il dit, qui d'autre est là? Sylvie, comment vas-tu? Très bien, non, ce n'est pas par gentillesse, je ne sais pas, intelligence, ou qu'est-ce qu'il donne par là, non? Eh bien, salutations à Christy, quoi de neuf Christy? Christy, quoi de neuf? Il dit salut aussi à Gabriel Duran, à Fer Hernandez. Il dit le monde assoiffé de pétrole va finir par s'y noyer. Tu crois que l'essence ordinaire va atteindre 30 pp? Oui, jusqu'à présent à 30 Fernandez. Pour l'essence ordinaire. Pour l'essence ordinaire. Ah, qui sait, parce qu'ils mettent vraiment la subvention, mais sérieusement. Sinon, ce serait déjà à 29, la différence a toujours été la même. Toute petite, oui, vraiment toute petite. La premium, c'est bien celle après de 30, non? Celle qui est à 30, en fait, 29,99. Oui, donc 30 salutations à Armando Antonio, comment vas-tu? Il y a aussi ici Neris Salazar de Galveston, Almaric. Comment vas-tu, Almaric? Almaric, ça va? Rouble, très bien, répond Nova. Franchement, cette aide à Cuba, c'est de l'argent perdu. Oui, bien sûr. Ils devraient-ils plutôt le donner aux mères qui recherchent leurs proches disparus ou rembourser leurs dettes sur les médicaments envers les États-Unis, dit Nova. Le commentaire est intéressant. Salutations à Daniela 2000, comment vas-tu, Daniela? Salutations, Daniela, comment vas-tu? Et salutations aussi, voyons qui nous allons voir. Oh, Chenek, comment vas-tu? Quoi de neuf, Chenek? Eh bien, regarde, à tous les aux 507 qui sont ici, 518, merci beaucoup. Et je vous demande une petite faveur. Si vous pouvez mettre un like, c'est tout ce que je vous demande. Ou un dislike si vous voulez, mais participez, non? Donnez votre avis sur la situation, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans le monde? Et il demande si c'est lié au paiement pour trafic de drogue. Cuba a déjà servi de canal de distribution depuis la Colombie, selon Martin Gutiérrez. Comment vas-tu, Martin? Salut. Martin Dinova et Samuel Garcia fait l'objet d'une enquête par la FGR car de nombreux contrats ont été attribués à des entreprises de sa famille et de ses amis et l'acquisition d'un immense terrain est en cours d'investigation. Ah oui, oui. C'est le terrain de San Pedro. Ici, ils l'ont signalé et ils ont très bien enquêté dessus. Oui.
Oui, oui, oui. Exactement, je pense que ça doit être celui-là, oui. En plus, c'était très bon marché, ils le lui ont vendu. C'est-à-dire, ça vaut quelque chose. C'est-à-dire, ça vaut 1 milliard, ou quelque chose comme ça. Enfin, le rapport, l'enquête, c'est Código Magenta qui en parlait. Et je ne sais pas si d'autres médias là-bas se concentrent autant sur ce type d'enquête politique. Il aborde des sujets forts. Monsieur Dorian-Éric, comment ça va ? Il répond mieux. Comme Pépé le dit et ceux du chat attendent, taisez-vous, c'est vrai. Monsieur Dorian, salut, comment vas-tu ? Très bien, ravi de te voir. Angie, comment ça va ? Néry Salazar souhaite une bonne journée à ta femme et te salue. Merci Néry, comment vas-tu ? Merci. Félicitations à ta femme. Oui, oui, salutations à toutes les mamans. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, non ? Aux mamans qui sont ici avec nous, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, j'espère que vous allez bien. Pépé dit et il dit ceci. Bonsoir Pépé, comment voyez-vous la guerre en Iran ? Pablo demande. Comment ça va, Pablo ? Eh bien, comme toutes les guerres, n'est-ce pas ? Inutile, mais bon, au final, cette guerre, du moins, ce qu'elle était censée apporter, c'est de la tranquillité pour les Iraniens, c'est-à-dire dans le sens où le peuple iranien se débarrasserait des ayatollahs. Je pense qu'au contraire, je crois même que cela aide les ayatollahs à se maintenir et à se renforcer davantage, malheureusement. Comme si le calcul avait peut-être été mal fait, c'est ce que je vois, que le calcul n'a pas été bien fait, ils auraient non pu miser davantage sur le renseignement, en todo caso, voir l'évolution des gens qui prenaient trop de l'élan et protestaient davantage. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a 2 choses qui attirent mon attention cette semaine. Ce week-end, un rapport est sorti à Netanyahou où on lui dit que c'est le moment d'en finir avec les ayatollahs, c'est-à-dire d'en finir avec ce régime. Mais en même temps, Trump reçoit le message contraire, à savoir qu'il devrait négocier. Et ce n'est pas possible. Je suppose qu'on peut lier cela au conflit, c'est-à-dire que je n'ai rien avec quoi négocier. y pues inteligencia de Au moins, il dit que si c'est possible, que le système du régime s'effondre. C'est ce sur quoi il pourrait parier, non ? C'est ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. C'est un pari sur le conflit total, en gros, pour finir ce qui a été commencé dans cette guerre. Ça pourrait être « oui, c'est possible, non ?» Salutations à Leonardo Escudero, il dit « Les gars, je me demande si vous pouviez en savoir plus sur le satellite qui ressemble à une araignée qui peut construire des objets avec de la fibre de carbone dans l'espace en Chine. » Oui, d'accord. Nous allons chercher plus d'informations sur ce sujet, nous en avons parlé, mais pas en profondeur. Il n'y a pas non plus tant d'informations que je sache, mais il y en a, si vous avez remarqué, il y a essentiellement une section presque quotidienne sur la technologie, et nous voulons la rendre de plus en plus visible, avec une playlist et tout, n'est-ce pas ? Pour que surtout en ce qui concerne ce qu'il y a de plus innovant, n'est-ce pas ? Pas tellement pour que nous soyons une chaîne de publicité. Pas de téléphone portable, mais plutôt ce qui est innovant, n'est-ce pas ? Comme l'autre jour où nous regardions cette télévision LED, mais qui se plie comme un énorme accordéon, n'est-ce pas ? Eh bien, des choses comme ça, n'est-ce pas ? Les toutes dernières nouveautés, ce qui progresse aujourd'hui, nous avons apporté pendant les directs, il semble, des recherches très folles, comme celle-ci, où... C'est-à-dire que tu puisses plus toi-même générer une autre main. C'est-à-dire que, oui, enfin que le corps, que l'être humain... Que nos digan salamandrinos. Oui. Oui, c'est-à-dire l'être humain a la capacité de reconstruire toute la main. Ce que disent beaucoup les scientifiques qui découvrent cela, c'est que nous cicatrisons si vite que nous n'avons pas le temps de laisser le corps former la main, mais le corps. Tu pourrais former l'os. Tout, os, muscle. Vas-y, coupe la main. C'est bon, je pense que oui. Bon, tu vas commencer petit, d'abord par un doigt. Non, mais imagine, ça je ne le savais pas, non, mais en plus, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils pourraient... Ce qui se passe avec les salamandres, c'est que ça ne se referme pas à 100%, ça crée plutôt une sorte de chose qui n'est pas vraiment de la peau, mais ça a un nom, on ne le connaît pas trop, ça crée une sorte de chose où c'est fascinant. Carinelle, réponds-nous, Carinelle. Elle est là, Carinelle. Salutations, Carinelle. Alors, ça crée une sorte de truc. Une chose antérieure à sa formation, alors tout, y compris la main, se forme. Alors ces scientifiques proposent ou pensent que nous avons, grâce à la programmation, la capacité de reformer la main à nouveau.
Mais la blessure se referme, donc la main ne peut plus se reformer. Alors il se demande ce qui se passerait si on générait cette structure préalable qui referme partiellement la blessure, mais ne la ferme pas complètement, afin que la main puisse se former. C'est-à-dire, ce sont les prémices d'un avenir dans lequel nous pourrons. Eh bien, s'éveiller parce que c'est une caractéristique humaine et animale qui est endormie, mais oui, elle est bien là, mais elle est endormie. Alors je dis, peut-être que ça paraît un peu fou en ce moment, mais imagine que tu pourrais réveiller ça. En fait, j'ai déjà hâte de voir la saison 2 maintenant que Carib est là. Voyons s'il connaît cette série sur les champignons. Qui sait? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai rien vu ni vérifié. Moi non plus. Salutations à Rigoberto qui envoie ses salutations. Ça faisait des jours que je ne les voyais pas dans les directs, mais je les regarde toujours en différé. Salutations à Cucurucho qui affirme que la présidente du Mexique craint la dictature cubaine car ils connaissent ses secrets et qu'elle leur est redevable. Voilà ce que dit Cucurucho. Salutations, salutations. Eh bien, on a des informations. Oui, de tout. C'est qu'ils avaient ce gars des États-Unis qui leur rendait des services. Oui, par exemple, un citoyen américain. Évidemment, il me semble qu'il est en réalité né à Cuba et qu'il agissait comme espionne. Ils lui envoyaient de l'or, des biens et veulent lui retirer la citoyenneté américaine. C'est-à-dire, tout cela fait partie d'un rôle. Il n'a pas ses espions, disons. Ils n'ont pas bien appris de l'URSA. Salutations à Christian Reyes qui envoie son like. Merci beaucoup, je le perds les dimanches. Salutations et bénédictions Christian. Mais moins du lundi au dimanche, nous sommes là. Salutations, salutations, salutations. Salutations à Bautista à qui de l'argent a été envoyé depuis le Mexique. C'est pareil pour l'envoi d'argent du gouvernement au gouvernement haïtien. Derrière cela, il peut y avoir blanchiment d'argent et narcotrafic. Salutations à Nika Gospel. Le soleil est déjà parti, mais j'ai encore du spray de glace minérale pour les muscles afin d'affronter cette situation difficile. Je n'ai pas compris, mais je suis contente que tu sois heureuse. Salutations. Salutations à Nika. Samsung va quitter le marché chinois, difficile d'accès car dominé par les entreprises locales dans les téléphones, tablettes et l'électronique. Salutations à... Et rappelez que c'est cet objectif qu'il faut atteindre. Nous allons faire des reportages à l'extérieur plus souvent parce qu'on tombe sur des choses vraiment folles. L'autre jour, on s'est retrouvé dans un centre commercial. Tu te souviens? C'est la Chine parce que c'est compliqué. Cette voiture est folle, mais je ne suis pas fan des voitures de sport. J'aime mieux les tout-terrain, ce genre de choses. Non, je ne suis pas fan. Il est rare que j'aime une voiture de sport, mais celle-là a l'air bien, franchement. Elle est cool, elle a l'air bien. Enfin, je comprends pourquoi le PDG de Ford a une voiture de chez Xiaomi. Franchement, elle est super cool. Tu la vois et tu te dis que c'est exactement ce qu'une voiture de sport devrait être. C'est ça le truc, c'est fou. Et elle monte à 100 km/h en 2,3 secondes. C'était des trucs et elle est très rapide, ce qui plaît à tous les fans de ce genre de voiture. Et elle est déjà là. Bon, je ne sais pas, exposition, ce que tu veux, mais elle était là. Elle est là, mais pour l'achat, il y a un code QR, tu le scannes et tu fais toutes les démarches. Salutations, Antonio Rodriguez qui dit « La Verde n'exclut pas 2 hausses du taux d'intérêt cette année. On va partir en courant, dit Antonio. Il salue aussi Ben et il salue aussi, dit Cucurucho. Pepe, la dictature cubaine a-t-elle aidé la gauche à prendre le pouvoir au Mexique? Elle les a aidés et soutenus et c'est pour cela qu'ils sont là aujourd'hui. La présidente veut aider Cuba. Non, 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 qu'ils essaient d'aider. Bien sûr que je n'en doute pas du tout, mais ils ne sont pas un facteur, c'est-à-dire non, ils ne jouent pas un rôle déterminant à ce niveau-là. Je pense que toi, plus. Le fait du populisme, c'est ce qui a suivi. Le crime organisé, cela dit, le crime organisé soutient tous les partis. Parce que ce n'est pas le crime. Ce sont de nombreux groupes, et un groupe en soutient certains, un autre groupe en soutient d'autres. Et donc c'est un envol, mais non. Enfin, oui. Je serais très surpris qu'ils disent « Regardez, ce parti est irréprochable, il est propre, il n'a aucun lien avec le crime organisé. » Je dirais « Ah oui, vraiment, lequel, hein ?» Honnêtement, on ne sait pas. Ils ont tous toujours eu une sorte de connexion ou quelque chose, je dis ça à tous les niveaux, et peut-être que ça n'arrive qu'une seule fois, mais bon. Oui, cela a beaucoup d'influence, c'est aussi pourquoi Donald Trump le dit. Eh bien, c'est que la question du crime organisé est vraiment très présente. Oui, elle est vraiment très présente. Je veux dire maintenant, ce n'est pas qu'ils prennent toutes les décisions liées à la criminalité, mais oui, ils sont impliqués et dans certains intérêts, ils imposent certaines règles qui, avant, n'existaient pas.
Avant, il existait des entrepreneurs parfois imparfaits, mais ils avaient leurs agences immobilières ou entreprises de construction et travaillaient pour le gouvernement. Avant, ça arrivait parfois, mais maintenant, ça se produit dans beaucoup d'États, pas dans tous. Mais dans beaucoup d'États, il y a cette tendance où ceux qui construisent les maisons, c'est-à-dire les infrastructures, ce sont des groupes du crime organisé. Donc on leur donne l'argent à eux, imagine, c'est de la folie, ça ne devrait pas arriver. Et le problème, c'est que quelque chose que si les journalistes d'investigation le voient, les services d'accolade de renseignement des États-Unis vont aussi le voir, tout comme ceux d'Europe et de n'importe quel autre pays, ils vont l'observer. Et je vous dis ça parce que quand des entreprises arrivent, quand on dit que telle entreprise va s'implanter, je ne sais plus comment s'appelle celle de Corée ici, c'est-à-dire que toutes les entreprises entrent. Elles ne font pas que simplement entrer, mais elles mènent aussi une enquête de renseignement et vérifient comment sont les choses. S'ils voient de la sécurité, s'ils voient, eh bien oui, s'il y a des lois qui sont respectées, etc., alors ils entrent plus ou moins. C'est positif que des entreprises arrivent, mais elles ne vont pas dans tous les États, seulement dans certains et avec de nombreuses règles, parce qu'ils savent bien que non, que ce n'est pas si simple non plus. Et qu'il y a un gros avantage à être proche, justement, des États-Unis du point de vue des affaires. Dit-elle. Emilio, comment vas-tu? Il dit bonjour, j'ai enfin eu un PC, salutations. Salutations, comment vas-tu? Salut Cléo, quoi de neuf? C'est de la part de Miguel? Salut Emilio. Concernant la durée de vie d'un véhicule électrique au-delà de la batterie, dit Emilio. Ça dépend de la voiture, mais si c'est très très large, Oui. beaucoup plus que celle d'une voiture normale. Pourquoi? Parce qu'elle a moins de pièces, parce qu'elle est plus durable. En fait, l'usure c'est bien moindre pour une voiture électrique que pour une voiture à essence. Je le précise pour que ce soit clair, parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur le sujet. Et parfois, il y a des gens qui pensent que la voiture électrique ne va pas durer longtemps, mais non, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, il faudra changer la batterie, c'est-à-dire à un certain moment. Mais ça, c'est après de nombreuses années. Je le dis parce que nous avons beaucoup enquêté sur le sujet. Parce que nous sommes passés, disons, de l'essence à l'hybride, mais un hybride rechargeable. Donc c'est comme avoir une voiture 100% électrique parce que c'est comme ça qu'on l'utilise. Et celui-ci, eh bien, nous sommes tombés sur plein d'histoires de gens qui ont ça depuis de très nombreuses années. En fait, nous avons croisé ces voitures de Nissan, la Leaf, qui était la première à arriver ici, qui sont déjà un peu vieilles et qui continuaient pourtant à rouler. Ce n'est pas le sujet, c'est qu'il y a encore évidemment beaucoup de peur. Parce que beaucoup de gens, toute leur vie évidemment, ont eu des voitures à essence. Et tout le monde ne veut pas faire le changement et normalement leur voiture leur demande déjà un peu plus. En ce qui concerne la connaissance de la technologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des technologies, parce que sinon là ça devient difficile. C'est aussi une question de goût, non? Les voitures à essence sont très belles. Et aussi, celui qui s'y connaît en mécanique adore ça, parce qu'il peut réparer, mais celui qui ne s'y connaît pas, et je pense que c'est la majorité, ou plutôt ceux d'entre nous qui n'y connaissent rien. Tu te dis que, peu importe lequel, ce sont les mécaniciens qui doivent réparer, car moi je n'y touche pas, donc au final c'est pareil. Salutations à Secteur qui confirme que la série Comme c'était est vraiment géniale. Salutations Armando Antonio. Qu'ai-je fait? J'aime le commentaire de Macron sur la préparation de la France. Ha ha ha. On lui demande comment il se défend face à la femme? Ha 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 ha. Salutations à Francisco, on dit. Presque toutes les avancées scientifiques sont utilisées pour les armements, presque toutes. Salutations aussi à Bueno, viens, qui sait de quoi il parle, et juste des salutations à Luis Beltero, et aussi des salutations à Annika, à Marcella. Riquelme est aussi là, il ne va pas, dit-il. Et avez-vous vu que le chapeau a laissé entendre, dans sa demande, qu'ils examinent sa nouvelle affaire? Et c'est... Il a dit que quand il est arrivé, ce cartel était déjà là. Et ça donne l'impression qu'il n'était que l'image sur laquelle retombe le péché, c'est-à-dire qu'il a servi de bouc émissaire, tu dis non? C'est pourquoi il a demandé à être renvoyé au Mexique. Si on le renvoie ici, au Mexique, il s'échappe à nouveau. Ça n'existe pas. Ils lui ont déjà dit non, que ce n'est pas possible, donc il reste. Bonne fête à toutes les mamans qui écoutent les informations. Salutations, Isa, merci beaucoup. Elle dit salutations, elle dit non, et tout le monde semble le savoir. Les cartels appartiennent au gouvernement du Mexique et à des entrepreneurs américains.
Comme quelqu'un qui vend des oranges, il va négocier des ventes de l'autre côté du monde et acheter des armes, il dit il ne va pas à la santé. C'est exact, on ne va pas vers toi, c'est moi. D'après ce que je comprends, je ne sais pas, ce n'est pas un problème des États-Unis, ce n'est pas un problème du Mexique, c'est un problème mondial qui a beaucoup de connexions. Et la question géographique pour le Mexique et pour les États-Unis? Parce que ce sont les consommateurs, évidemment cela nous place comme les zones peut-être les plus visibles. Mais ici, c'est un problème qui concerne la Colombie, qui concerne l'Afghanistan, qui concerne, la Syrie qui est concernée aussi. C'est-à-dire qu'ils sont complètement impliqués dans tout ça, et beaucoup d'autres dont nous n'aurons même pas connaissance. Et donc ce n'est pas un problème d'un seul pays, c'est un problème mondial, c'est un problème qu'il faut voir comme ça, n'est-ce pas? Non? En plus, on a aussi Interpol avec très très peu de budget, avec, disons, beaucoup de limitations, donc c'est compliqué, je veux dire. On a réussi à faire des choses très intéressantes, par exemple en matière de cybersécurité et sur certains sujets, mais ces groupes opèrent à grande échelle. Impressionnant. Et les agences de sécurité internationale, eh bien, elles sont toujours très limitées dans leur façon d'opérer. Bon, allons-y. Les gars, souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. C'est un honneur que vous soyez ici. Et bien sûr, évidemment, ici. Remerciez celle qui est la meilleure maman du monde, et voilà. Et bon, merci beaucoup à toutes les mamans qui évidemment sont incroyables, et merci d'être ici. Un énorme câlin à tous. Et bon, nous continuons à discuter, nous continuons à parler de ce qui se passe dans le monde. À bientôt à la... votre programmation habituelle. Merci d'avoir été à l'écoute de la vérité. Ici, c'est Pépé en vivo. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Perspective globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en vivo, contrôlant le signal Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur, on passe. Abonne-toi. Pépé en vivo est dans la place.